Hey, good morning Internet, ça y est, on a fait grand 1, les objectifs, grand 2, l'identité. Et là, on va faire le grand 3, le plan. Aujourd'hui, on voit ça, ok? Si vous n'avez pas vu les deux premiers, sachez que la vidéo, du moins les vidéos, sont toujours sur mon Instagram, mon YouTube et sur tous mes réseaux. Allez les chercher, trouvez-les, regardez-les, parce qu'il ne s'agit plus de motivation simplement, il ne s'agit plus d'inspiration simplement, il s'agit ici de stratégie. Donc, objectif, identité, allez voir ça. Mais surtout, prenez une feuille, ok? Prenez une feuille sur laquelle vous formulez ça de façon claire, adaptée à votre vocabulaire, mais formulée de façon positive et de façon lisible, de façon à ce que vous puissiez y revenir assez souvent, parce que ça va nous servir aujourd'hui pour qu'on puisse parler du plan. Alors, normalement, tu as des objectifs. Ces objectifs ont non seulement des deadlines, donc des dates de fin présumées du plan, mais en plus, ils ont des justifications, donc des raisons. Là, ça commence déjà à servir de bonne base pour un plan. Mais je veux que tu comprennes que le plan, s'il a une ultime deadline, genre la date de fin du plan, il faut qu'il y ait des autres petites deadlines. Tu vois? Comme à l'école, tu as la date du bac dès la rentrée, mais tu as la date des bacs blancs aussi. Tu as la date des différents contrôles aussi. Parce qu'il faut que ça se découpe. Un enfant peut manger un éléphant. Oui, excusez-moi les véganes, on ne mange pas les éléphants et tout, mais c'est une métaphore. L'éléphant est énorme, l'enfant est tout petit, mais comment l'enfant peut manger un éléphant? Comment? Eh ben, on coupe l'éléphant en petits morceaux. Un bout, deux bouts, trois bouts, quatre bouts. Au bout d'un certain temps, il ne reste plus d'éléphant. Il faut que tu comprennes que ton plan doit fonctionner comme ça. Tu as ton point de départ, ton point d'arrivée. Ça, c'est la deadline ultime. Mets des checkpoints, des gros checkpoints. J'en serai où? En septembre. J'en serai où? En août. Non, août-septembre, c'est très proche. J'en serai où? En juin. J'en serai où? En mars. Ça, c'est les grosses deadlines. Maintenant, déjà, ton truc qui avait l'air énorme, par exemple, si ton objectif c'était 1000, eh ben, tu te rends compte que ici, c'est 750, ici, c'est 500, ici, c'est 250, ainsi de suite. Et tu peux en refaire un petit pour là. Le premier, de 0 à 250. Du coup, j'en suis où ici? Oh, 125. Et ainsi de suite, tu ne fais que couper. Et ça nous mène où, ça? Ça nous mène à un plan qui tient compte de tous les carrefours par lesquels tu vas passer, tous les petits chemins par lesquels tu peux passer. Si tu peux couper ton plan sur un an à la journée, c'est parfait. Je te jure que c'est parfait parce qu'en fait, chaque jour, tu sauras à quoi ta journée doit ressembler. Tu sauras quel objectif tu dois chercher dans cette journée-là. Et ça crée un résultat gigantesque. À l'échelle d'une vie, il faut avoir des objectifs parce que sinon, tu vis ta vie et tu ne sais pas vers quoi tu tends. Ça marche pareil à l'échelle d'une journée et même à l'échelle d'une heure. L'objectif de cette journée, c'est quoi? Ok, faire ça, arriver à telle quantité de mots écrits. Tu es en train d'écrire un bouquin, par exemple. Je ne veux pas réfléchir à ouais, comment je vais écrire un bouquin. Non, moi, chaque jour, je dois écrire 1000 mots. Tac. J'ai fait mes 1000 mots aujourd'hui. Là, la journée a des objectifs, donc la journée a des résultats liés à ces objectifs. Et ces petits objectifs travaillent pour un gros objectif. C'est ça le plus important dans le plan. Comprends quelque chose. Maintenant que tu sais que tout ça se découpe comme ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'autre? Le checkpoint. Vois ça comme un voyage, d'accord? T'es ce petit bonhomme. Hein, excusez-moi, je vais essayer de faire un bête de bonhomme. Hop. Ouais, je suis fort, hein. Magnifique le petit bonhomme à vélo. Donc, t'es ce petit bonhomme qui doit aller de Paris à Marseille. Il te faut une carte avec des checkpoints. Je dois rouler jusqu'à, je sais pas moi, l'église qui a le toit bleu. Tu roules jusqu'à l'église qui a le toit bleu. Quand tu arrives à l'église qui a le toit bleu, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton plan. Ok, je suis à l'église qui a le toit bleu. Maintenant, je vais jusqu'à tel endroit. Donc, avoir des habitudes au quotidien, c'est bien, mais il faut que tu lis
Chaque atteinte de résultat quotidien a deux choses. Les checkpoints et les autres habitudes. Les checkpoints, pourquoi? Comme je viens de l'expliquer, il faut qu'à chaque fois que tu atteins un objectif, tu puisses te dire « Oh, il est atteint. Quel est le prochain ?» Histoire que tu ne changes pas de direction. Les tentations sont nombreuses, les bonnes idées sont nombreuses, les opportunités sont nombreuses. Plus tu changeras, plus des gens viendront te solliciter pour faire d'autres choses. Par exemple, tu vas à la salle de sport, tu sais que tous les jours, tu dois venir courir 1 heure. Tu viens, tu cours 1 heure. À force qu'on te voit tous les jours, quelqu'un va venir te dire « Hey, tu veux pas venir de mon côté? On fait de la musculation lourde. » Non, mon objectif à moi, c'est la perte de poids. Je ne fais pas de musculation lourde. Désolé. C'est pour ça qu'il te faut tes checkpoints. Pour que chaque jour, tu te rappelles que non, je suis dans un programme, je suis dans un processus. Les autres choses autour ne m'intéressent pas. Ça, il te le faut tous les jours. La deuxième chose, les autres habitudes. Pourquoi? Parce que, même exemple, tu veux perdre du poids, l'objectif est là, ok? Je veux perdre du poids. Tu commences par donc cette course tous les jours, 5 fois par semaine, 1 heure de tapis, ok? 5 fois par semaine. Tu vas le faire, tu vas te sentir bien, mais tu vas te rendre compte que j'ai quand même quelques courbatures. Peut-être il faut que je boive plus. Oh tiens, on en parlait tout à l'heure. Tous les jours maintenant, 2 litres d'eau. Et tu te rends compte que tu cours, que tu bois, mais que ce que tu manges a l'air un peu lourd en toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? 5 fruits et légumes, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. 7 sur 7. Et il suffit de ces 3 habitudes pour que ton corps soit littéralement métamorphosé. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le plan, le découper, les checkpoints et tout. Parce que dès lors où tu fais course, 2 litres, 5 fruits, course 2 litres, 5 fruits, course 2 litres, 5 fruits, ton checkpoint, 1 semaine plus tard de ça, tu le sens dans ton corps. 1 mois plus tard, tu le vois. Et là, tu peux même carrément dire, bon, j'ai pris de l'avance sur mes objectifs, je vois que je suis déjà en train de perdre, visuellement, c'est pas pareil et tout. On va revoir les objectifs à la hausse. C'est pour ça que je te dis que je ne connais pas ton plan, je ne sais pas comment ça va se dérouler. C'est possible que tu finisses plus tôt, c'est possible que tu finisses plus tard. Mais si tu appliques ça, ton plan est solide. Checkpoint quotidien, habitude quotidienne, facile à ingérer. Après, si tu as des questions par rapport à tes objectifs à toi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, un message ou voir si c'est possible d'avoir une séance de coaching. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différents éléments que je vous ai donnés dans ces 3 vidéos sont des briques qui peuvent devenir des murs à la seule condition que tu y mettes du tien et que tu mettes le ciment entre toutes ces briques. Parce que le ciment, c'est toi qui l'apportes. Moi, je t'apporte de la méthodologie, je t'apporte de la motivation, je t'apporte de l'inspiration, mais au final, je ne peux pas faire les choses pour toi. Je ne pourrai jamais les faire. Tu dois les faire pour toi. Donc, tu dois prendre ces différentes informations au sérieux, prendre les objectifs, les écrire noir sur blanc, les voir, les reformuler de façon positive, voir les qualités qui sont liées à la personne qui va atteindre ses objectifs, faire le plan, le découper et le rendre le plus facile possible à ingérer. Moi, tu vois, quand je cours sur le tapis ou même quand je cours dehors, je ne compte jamais 1 heure. T'imagines comment c'est long de courir 1 heure? Chaque minute, tu dis, ça fait pas encore 1 heure, ça fait pas encore 1 heure, ça fait pas encore 1 heure. Et hop, ça fait 1 heure. Non, ce serait trop dur mentalement. Ce que je fais, c'est que je compte les minutes. Soit je compte les minutes, soit je compte les chansons. Mais voilà comment je me piège moi-même dans ce truc-là. Je rends l'effort simple et petit. Tu vois, si je te dis que tu es capable de faire 1000 pompes, pareil, ne réfléchis pas à 0,1000. Réfléchis à, ok, c'est vrai que dans 1000, il y a 1. Et oui, je suis capable de faire une pompe 1000 fois. Et ça y est. Ok? En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos vous sera utile et que 2020 sera vraiment une année flamboyante. N'oubliez pas que la clé, c'est d'avoir des objectifs et de les avoir le plus souvent possible sous les yeux. Ça a peut-être l'air fou comme ça,
mais il n'y a que ceux qui font des choses folles qui ont des résultats fous. Alors, prends des objectifs pour ta semaine. Choisis un jour de la semaine qui te sert à planifier la semaine suivante. Choisis 2 jours dans le mois qui te servent à planifier le mois suivant. Choisis une semaine dans l'année qui te sert à planifier cette année. Écris tout ce que tu veux voir se produire. Mets en place ce système-là, découpe tout comme ça et je te garantis que avant la fin de l'année, tu seras ici et tes amis vont te dire « Mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça ?» Et tu diras un jour après l'autre, un jour après l'autre, un instant après l'autre, je suis arrivé là. C'était Sudei, j'espère que cet ensemble de vidéos vous a plu. Je pense qu'on fera un dernier petit épisode sur le mastermind parce que je n'ai pas parlé de l'importance du groupe de personnes qui peut t'entourer et qui devrait, ou qui t'entoure, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'on parle de l'importance de l'humain. On est ici, ensemble, on doit faire des choses ensemble, on peut faire des choses ensemble. Il y a énormément de choses qu'on peut faire seul. Il y a tellement de belles choses bien plus grandes et qui ont beaucoup plus d'impact qu'on peut faire ensemble. C'est pour ça qu'il faut réfléchir au mastermind. Voilà, c'était Sudei, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, enregistrez ces vidéos, regardez-les si vous avez besoin de restructurer votre travail. Ne vous laissez pas abattre par des petits échecs. Les petits échecs ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous montrer que, il y a quelque chose que je dois corriger. L'échec, c'est ça en fait. Il y a quelque chose que je dois corriger. Il y a un truc qui ne marche pas. Je corrige, ça va marcher. C'était Sudei. Bon